Truc de réduction. Ah, Je l'ai perdu. Hein. Allô? Allô, Oui, je suis bonjour à Madame tous. Hamel. Bonjour, Stéphane Pichot, Société Apogea. Donc, bienvenue à la web démonstration Sage BI Reporting on va aborder notamment la partie loi égalité femmes-hommes. Avant de commencer la web démo, est-ce que tout le monde m'entend? Le son, l'image, et c'est OK pour tout le monde? Oui, c'est bon. OK, bon, bah, à première vue, c'est bon. On va commencer la web démonstration. Donc, je n'ai pas d'image, moi. vous n'avez pas d'image. Vous êtes normalement, vous avez. J'ai fait le partage de l'écran et vous devez avoir normalement loi égalité femmes-hommes sur. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont un problème d'image? A priori, non. Vous êtes. A priori, ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Peut-être essayer de se reconnecter. Est-ce que là, j'ai l'image et à première vue dans le chat, tout le monde est OK sur l'image et le son. Alors, ce que je vous propose, c'est, alors de toute façon, on vous enverra à la fin de la web démonstration, on vous enverra le support de la présentation. Donc, la durée de la présentation va durer 1 heure, donc on va essayer entre 11 heures et de respecter le timing et finir la démonstration à midi. On va commencer, alors c'est une web démonstration, c'est pour présenter donc le nouvel outil Sage BI Reporting qui remplace l'édition pilotée chez Sage, et on va voir comment Sage a traité la loi égalité femmes-hommes dans Sage BI Reporting. Donc pour commencer, on va refaire un point un peu légal, voir un petit peu comment décrire un peu cette nouvelle obligation, cette loi égalité femmes-hommes, et voir comment Sage répond à cette nouvelle loi via Sage BI Reporting pour sortir votre indicateur. Alors, que dit la loi? On va venir rapidement sur le contexte légal. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 2 lois en fait. Donc, les premières lois qui sont entrées pour
donner des obligations en la matière au niveau des employeurs sont les lois du 13 juillet 1983 qui ont été complétées par le 9 mai 2001. C'était vraiment les premiers textes qui ont donné des obligations en termes d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc ça remonte déjà à quelques années. Suite à ça, il y a eu en mars 2016 une nouvelle loi. Celle-ci est venue renforcer, notamment en termes de rémunération, vérifier les inégalités de salaire, de rémunération entre les femmes et les hommes. Donc voilà, donc ce texte prévoyait notamment de réduire les écarts entre les deux sexes. Enfin, les dernières lois qui sont apparues, celle du 4 août 2014 et celle du 17 août 2015, qui sont venues un peu étendre en fait ces obligations, notamment en termes de négociations obligatoires sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Alors, avant d'aborder le nouveau décret et les nouvelles obligations 2019-2020, je voulais refaire un point avec vous sur notamment qu'est-ce que la parité. Donc, la parité signifie en fait que les femmes et les hommes sont représentés de manière égalitaire dans les différentes organisations de la société et donc que la parité est donc un instrument qui va permettre en fait de lutter contre ces inégalités. Donc, il y a plusieurs types de domaines qui vont être touchés, notamment la partie salaire, la partie représentativité politique et les emplois. Alors, pour voir un petit peu ce qui a changé avec les nouvelles lois, les nouveaux textes, pour renforcer un petit peu tout ce qui les différentes lois, en fait, le législateur s'est rendu compte qu'il y avait toujours, malgré les différentes lois, il y avait toujours des écarts, des inégalités, notamment en termes de rémunération entre les deux sexes, à poste et compétences égales. Donc, il y a des stats qui sont sortis qui indiquent qu'il demeure à peu près 9% d'écart de rémunération entre les deux sexes. Et ça peut même aller jusqu'à 24%, tout poste confondu. Donc, pour lutter contre cette inégalité, une nouvelle loi est récemment parue, donc la loi du 5 septembre 2018, qui a été complétée par un décret de début d'année qui date du 8 janvier 2019. Et c'est ce décret-là, en fait, qu'on va justement aborder aujourd'hui, qu'on va décrypter un petit peu ce matin. Donc, bien sûr, l'objectif majeur de cette nouvelle loi, ça va être de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans les entreprises. Alors, on va rentrer dans le détail de ce décret. Donc, le décret se divise en 3 blocs, si vous voulez. Donc, on va voir déjà les entreprises vont devoir mesurer. Donc, on va voir tout à l'heure, il va y avoir des indicateurs, des index à calculer. Donc, il va y avoir déjà mesurer les écarts de rémunération dans vos entreprises. Ça va être la première chose. Ensuite, une fois que vous aurez mesuré cet indicateur, il va falloir communiquer. Donc, on verra, il va falloir communiquer auprès de votre CSE, auprès de la directe et de vos collaborateurs. Et enfin, une fois que vous aurez communiqué, on va voir, ce décret aussi impose, il y a des étapes. Donc, il va falloir bien sûr corriger si vous n'êtes pas atteint un certain seuil. Il va falloir corriger vos indicateurs et améliorer en fait vos écarts de rémunération entre les deux sexes. Alors, on va commencer déjà par justement mesurer. Donc, comment mesurer en fait les indicateurs dans cette société? Donc, le législateur en fait on doit calculer en fait 4 ou 5 indicateurs. Ça va dépendre en gros de la taille de vos sociétés. Et on va devoir, et ces 5 indicateurs auront un total de 100 points. Et on verra tout à l'heure, il va falloir atteindre les 100 points d'ici 6 ans. Et il y a une étape intermédiaire qui est d'atteindre les 75 points d'ici 3 ans. Alors, comment calculer ce nombre de points? Donc, les points vont être calculés suivant 5 indicateurs. Le premier indicateur sera les écarts de rémunération. Donc là, on va venir analyser en fait vos collaborateurs et on va analyser les écarts de rémunération. Donc suivant la note que vous allez avoir, enfin suivant le stade où vous en êtes, vous aurez en fait entre 0 à 40 points concernant ce premier indicateur.
Sur le deuxième indicateur, on va venir contrôler, on va venir mesurer les écarts de répartition, notamment par rapport aux augmentations individuelles. Donc, on va contrôler toutes les augmentations individuelles et on va contrôler que ces augmentations, il y ait bien une parité entre les deux sexes au niveau des augmentations individuelles. Et là, on aura une note qui sera entre 0 à 20 points. Troisième indicateur sera les indicateurs sur les promotions. Donc, on va venir analyser toutes les promotions dans la société. Et pareil, on va comparer les écarts entre les deux sexes. Et là, on aura une note entre 0 à 15 points. Quatrième indicateur, on va venir contrôler toutes les femmes et on va contrôler que toutes ces personnes-là mesurer s'il y a eu des augmentations suite à leur retour de congé maternité. Là, la note sera entre 0 à 15 points. Et enfin, le cinquième indicateur, on va contrôler parmi les 10 plus hautes rémunérations la proportion de femmes et d'hommes. Et là, suivant le score, on aura entre 0 à 10 points. Et en fait, l'addition de ces 5 indicateurs vous donnera en fait une note sur 100. Et donc, suivant votre note, on va voir, il faudra atteindre le premier palier de 75 points. Et sur 6 ans, avoir une parité totale, avoir 100 points sur 100 d'ici 6 ans. Voilà. Concernant les indicateurs, en effet, donc pour les sociétés de plus de 250 collaborateurs, on va avoir 5 indicateurs, ce qui est présenté sur l'écran. Par contre, il y a un aménagement pour les structures entre 50 à 250 collaborateurs. Là, en fait, les indicateurs 2 et 3 vont être regroupés. Et donc, on devra calculer en fait notre index sur 5 indicateurs. Alors, le calendrier de mise en place. Donc, pour le calendrier de mise en place, en effet, ça devait rentrer en vigueur au 1er janvier 2019, sauf qu'avec la surcharge de travail qui est eu au mois de janvier, les gilets jaunes et notamment la loi de finances 2019, il y avait un certain nombre d'informations, d'actions à faire au niveau de la paye et des services RH. Donc, en fait, il y a un calendrier qui a été aménagé pour mettre en place cette nouvelle mesure. Donc, la première chose qui va falloir se poser, c'est est-ce que vous êtes plus de 250 collaborateurs ou moins de 250 collaborateurs? Si vous êtes à plus de 250 collaborateurs, donc vous êtes bien sur 5 indicateurs, ce qu'on vient d'évoquer, et donc vous allez avoir donc deux étapes. Donc la première, pour les structures qui sont plus de 1000 salariés, l'indicateur doit être communiqué au plus tard au 1er mars 2019, donc sur les salaires 2018. Et l'autre étape qui vient d'arriver, c'est en effet pour les sociétés qui sont entre 250 et 1000 collaborateurs, vous allez devoir en fait communiquer votre index au 1er septembre 2019 sur les salaires 2018. Donc là, c'est pour les entreprises de plus de 250 collaborateurs. Et le dernier échéancier, donc c'est pour les structures, on l'a dit, de 50 à 250 collaborateurs. Là, ça a été simplifié. Donc, on aura juste besoin de mesurer 4 indicateurs et la note globale devra être communiquée au 1er mars 2020. Et là, par contre, il faudra le faire sur l'analyse des salaires de 2019. Donc, voilà au niveau du calendrier. Ce qu'il faut retenir, je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, une fois que vous allez avoir calculé votre index, il va falloir le communiquer à différentes institutions. Donc, la première chose, il va falloir le publier sur le site internet de votre société. Le deuxième point, il va falloir, via un formulaire, il va falloir le communiquer à l'inspection du travail, donc à la directe, pour qu'ils puissent suivre. Et le troisième point, c'est en effet mettre à disposition les indicateurs et la note globale au CSE. Alors, comment apprécier le solde de l'effectif? On a vu tout à l'heure, vous avez du 50, 250 ou 1000 collaborateurs. Donc là, c'est très simple. L'appréciation de l'effectif se fait suivant le code du travail.
Alors, il y a quelques précisions qui ont été données dans le décret, notamment les sociétés qui atteignent le seuil de 50 collaborateurs. Ils ont 3 ans pour publier l'indicateur. En effet, on ne l'a pas vu, mais les sociétés qui sont moins de 50 collaborateurs aujourd'hui n'ont pas à communiquer, à calculer cet index. Le législateur nous indique qu'il faut se retourner vers votre expert comptable pour voir un peu les modalités. Donc aujourd'hui, on n'a pas eu forcément d'informations concernant les sociétés de moins de 50 collaborateurs. Il y aura des choses à faire, mais qui ne sont pas pour le moment traitées dans la présentation de ce matin. Et dernier point, en effet, le seuil d'effectif se calcule au niveau de la société, donc au niveau du SIREN. Donc, si vous avez plusieurs établissements, il va falloir consolider en fait l'ensemble des effectifs de vos établissements pour savoir à quel seuil d'effectif vous allez devoir calculer votre index. Et le dernier point qui n'avait pas été mis sur la diapositive, c'est pour les sociétés qui sont j'ai perdu le terme, qui sont en union économique et sociale. Là, il va falloir le calcul effectif sur l'ensemble de vos structures. Voilà. Donc, au niveau du décret, on vous enverra la présentation à la fin de la démonstration. On vous a mis tous les textes, notamment le décret, l'instruction de la DGFiP, de la Direction Générale du Travail, de la Direct, et tous les arrêtés qui ont été publiés. Et puis les forts aux questions qui ont été transmis par le gouvernement. Donc, la définition du périmètre de travail. Alors, il y a déjà, avant de calculer vos indicateurs, il va falloir se poser déjà un certain nombre de questions pour qu'on puisse calculer les 5 indicateurs et donc calculer votre index. Donc, la première chose, ça va être quel niveau d'index est calculé. Donc, on l'a vu, soit vous êtes sur moins de 250 collaborateurs, vous allez devoir calculer votre index sur 4 indicateurs. Au-delà, vous allez devoir le calculer sur 5 indicateurs. Quelle est la période de référence? On l'a vu aussi, vous allez pouvoir savoir si vous devez les calculer sur 2018 ou 2019, suivant votre taille d'entreprise. Et par contre, le législateur vous laisse aussi la souplesse. On n'est pas, par exemple, si on se calcule sur 2019, on n'est pas obligé de prendre l'exercice civil, donc du 1er janvier au 31 décembre. Vous pouvez aussi prendre une année à cheval. Donc là, c'est des choses à voir au niveau de la direction, notamment si vous avez mis en place des mesures pour lutter contre les inégalités entre les deux sexes. Vous allez pouvoir modifier en fait votre période de référence. Et enfin, la troisième notion à réfléchir, ça va être notamment quels sont les effectifs à prendre en considération. Là, on va le voir tout de suite. En effet, au niveau des effectifs, pour analyser et calculer nos différents indicateurs, on ne va pas prendre en fait l'ensemble des collaborateurs de la société, de façon à ce que ça soit qu'on puisse calculer les écarts de rémunération. Donc, on va exclure en fait de notre période de référence annuelle les apprentis, tous les contrats professionnels de professionnalisation, tous les salariés qui sont mis à disposition par une entreprise extérieure, notamment par l'intérim, tous nos salariés qui sont expatriés, les salariés pré-retraités. Et on va aussi exclure de notre période de référence, enfin de notre analyse, tous les salariés qui ont une présence inférieure à 6 mois sur la période de référence. Et donc, les CDD de moins de 6 mois seront en effet exclus du périmètre de façon à ce qu'on puisse analyser des rémunérations cohérentes entre les deux sexes. Ce qu'il faut juste retenir, c'est on va quand même, sur la période de référence, si le salarié a eu au moins 6 mois, peu importe que ce soit continu ou discontinu, on va en tenir compte en fait dans le calcul de nos indicateurs. Donc, si un salarié a travaillé 4 mois en début d'année et 4 mois en fin d'année, il a travaillé 8 mois sur la période de référence, donc ça sera un salarié qu'on va retenir pour calculer les écarts de rémunération. Donc, pour répondre à tout ça, justement, par rapport à l'exclusion d'un certain nombre d'effectifs, Sage a intégré dans la nouvelle version, donc la version V2 de la Sage, des informations au niveau du bulletin salarié. On le voit en haut, dans le bulletin salarié, vous aurez une nouvelle fonctionnalité qu'on voit juste en haut qui s'appelle égalité femmes-hommes,
et qui va vous permettre justement d'automatiser et de calculer, d'intégrer les différents collaborateurs qui seront intégrés pour le calcul de votre index. Et on verra tout à l'heure, il y aura aussi d'autres éléments, notamment retour de congé maternité, promotion, augmentation, qui permettront de flaguer des informations et calculer derrière plus facilement les indicateurs dans Sage BI Reporting. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des 5 indicateurs. Donc, le premier indicateur, on a évoqué tout à l'heure, c'était l'écart de rémunération. Il va falloir se poser un certain nombre de questions. Quelle rémunération retenir? On ne va pas forcément prendre le brut, qui n'est pas forcément très pertinent. Il y a un certain nombre d'éléments de rémunération qu'on va prendre en compte. On va rentrer dans le détail tout à l'heure. Et quelle répartition choisir? En effet, le législateur nous donne le choix, en fait. Soit vous allez pouvoir le faire sur vos CSP ou retenir une organisation différente pour le calcul de ces rémunérations. Donc, les écarts de rémunération, on va analyser par tranche d'âge et derrière par catégorie socio-professionnelle ou une catégorie qu'on aurait définie dans la société. Donc, ça peut être les ingénieurs cadres, les employés, les ouvriers, etc. Ou alors choisir une autre organisation, notamment par exemple chez Apogea, on pourrait dire, nous, on veut analyser les écarts de rémunération entre les deux sexes, entre les consultants, les techniciens et différents types de métiers dans la société. Ça, après, c'est des choses qui peuvent être arbitrées par la société. Après, vous aurez le deuxième indicateur, les écarts de rémunération, les écarts de répartition dans les différentes augmentations, des augmentations. Donc là, vous aurez, on va analyser tous les salariés répartis suivant les 4 catégories socio-professionnelles et on va analyser les écarts de rémunération entre les deux sexes. La même chose pour les promotions individuelles. Donc là, ça sera aussi imposé par les catégories socio-professionnelles et on va venir analyser les taux d'augmentation en pourcentage des différents collaborateurs. Nombre de congés maternité, ça va être relativement simple. On va prendre tous les collaborateurs qui sont rentrés de retour de congé maternité. Donc, suite à un retour de congé maternité, s'il y a eu des augmentations qui ont été collectives pendant l'absence du collaborateur, là, on contrôlera que l'augmentation a bien été faite au moment de la reprise du collaborateur. Et enfin, dernier indicateur, c'est tout ce qui est proportion femmes-hommes. Donc là, on va venir contrôler les diplômes de rémunération et on va voir la proportion entre les deux sexes. Donc pour répondre à tout ça, vous avez Sage à intégrer. Donc au niveau des emplois, on va pouvoir flaguer au niveau de chaque emploi dans quel CSP l'emploi fait référence, qui va permettre de calculer notamment les 3 points des indicateurs. Et là, on pourra flaguer en fait dès qu'il y a un collaborateur qui est en retour de congé maternité, justement pour calculer l'indicateur, le 4e indicateur. Les promotions, ça va être pour calculer le 3e indicateur et les augmentations, ça sera pour calculer le 2e indicateur. Voilà. On rentre un petit peu dans le détail de la rémunération. Donc la rémunération, c'est juste pour vous donner un petit peu du sens à cette présentation. Vous allez avoir donc la rémunération, on va devoir intégrer un certain nombre d'éléments de calcul. Donc on va inclure tout ce qui est salaire de base, tout ce qui est indemnité de fin de congé payé lié à un fin de contrat de travail, on va venir les inclure, les avantages en nature, les primes collectives, les bonus, les commissions sur produits, les heures structurelles. Et par contre, il y a un certain nombre d'éléments qu'il va falloir exclure de votre rémunération, les primes d'ancienneté, les heures supplémentaires, les heures complémentaires, tout ce qui est intéressement, participation, primes de précarité et toutes les indemnités qui sont liées au départ du collaborateur. Voilà, donc en fait, il y aura une analyse à faire de vos plans de paye et d'intégrer en fait uniquement les rubriques qui vont nous permettre d'analyser les écarts de rémunération entre les deux sexes. Voilà, donc un petit exemple pour vous donner un peu de sens. Donc là, on a pris le cas d'un collaborateur qui est à temps partiel, donc qui est à 80%. Il a un salaire de 1 400 € brut.
et il perçoit en effet un avantage en nature de 80 €. Donc de janvier à août, on a la même rémunération et d'octobre à décembre. Donc le collaborateur a un brut de 1 480 €. Et seulement au mois de septembre, on a mis un peu de variable. On vous a mis des heures complémentaires pour 25,45 € et une prime sur objectif à 150 €. Donc en effet, nous, le but, on va pas pouvoir comparer un salarié qui est à temps partiel avec un salarié qui a un temps complet. Forcément, on va trouver des écarts de rémunération. Donc le but, ça va être de faire estimer une rémunération équivalente en plein pour notre année. Donc déjà, la première des choses, en effet, le collaborateur, il a une rémunération de 1 400 € fois 11 mois, donc ça nous fait 15 400 €. Au mois de septembre, on a dit que dans les éléments, on va intégrer uniquement la prime sur objectif, puisque les heures complémentaires sont exclues et l'avantage en nature, on le verra tout à l'heure. Donc au mois de septembre, le collaborateur a une rémunération de 1 550. Donc on va additionner nos éléments bruts des 11 mois plus du mois de septembre, ce qui nous fait une rémunération de 15 400 plus 1 550. Et comme c'est un salarié qui a temps partiel sur l'année, on va lui recalculer un temps plein pour qu'on puisse comparer avec son homologue temps plein. Donc ça lui fera une rémunération de 21 187,50. Et à ça, donc, on va venir réintégrer son avantage en nature, les 12 mois de son avantage en nature. Donc, en fait, pour ce collaborateur-là, on va réestimer sa rémunération de temps plein à 22 147,50. Et là, on va pouvoir comparer, par exemple, avec son homologue masculin, qui est, par exemple, à temps plein. Voilà, donc là, on pourra analyser les écarts de rémunération et voir si vous avez une inégalité salariale. Voilà. Alors, bon, là, je pense c'est une synthèse en fait des différents indicateurs. On est déjà rentré dans le détail. Donc, les 5 indicateurs. On a vu que pour le premier indicateur qui est un peu plus complexe à calculer, on va on va comparer en fait par catégorie socio-professionnelle ou par poste comparable et par âge, notamment les tranches d'âge qui ont été définies, c'est moins de 30 ans, 30-40, 40-50 ou plus de 50. Il va falloir qu'on détermine la rémunération suivant le décret et après qu'on voit si on garde les catégories socio-professionnelles, ouvrier, employé, agent maîtrise, cadre, ou par poste. Et là, il faudra faire une consultation du CSE pour justement définir ce nouveau référentiel. Voilà au niveau du détail du calcul de l'index. Alors, ce que je vous propose, alors, une fois qu'on a calculé cet index, en effet, il y a un certain nombre de problématiques, notamment de rétroactivité. On l'a vu tout à l'heure. On va analyser des éléments de rémunération de 2018 et 2019. Donc 2018, forcément, la V2 n'était pas installée. En 2019, on est déjà au mois de juillet. Donc, il y a déjà un certain nombre d'informations depuis le début de l'année qu'on ne va pas avoir forcément stocké dans la paye, puisque on n'a pas forcément le calcul de l'ETP. On ne sait pas si les salariés ont été augmentés, s'il y a eu des promotions, ce genre de choses. Donc, Sedge a prévu de gérer cette rétroactivité. Donc, ça va être le deuxième point à voir. Ça va être en effet de récupérer la rétroactivité des éléments qui nous permettront de calculer notre index. Donc là, on a des fonctionnalités, notamment dans les bulletins cumul, pour notre ETP et saisir les informations d'évolution des différents collaborateurs. Donc, on voit pour mettre en place déjà cette l'égalité femmes-hommes, il y a déjà un certain nombre de questions à se poser en amont avant de calculer l'index. Quels sont les éléments de rémunération qu'on va tenir compte? Est-ce qu'on prend les CSP ou est-ce qu'on prend une organisation différente, notamment par rapport à des postes de travail? Il y a une réflexion à faire aussi au niveau des effectifs pour savoir quel indicateur, si on est sur 4 ou 5 indicateurs à faire. Et après, l'autre point à travailler, ça va être sur la rétroactivité notamment pour qu'on puisse calculer notre index. Voilà, donc là, Sedge a intégré cette nouvelle fonctionnalité avec des états qui permettront justement de contrôler les informations importées ou saisies par les sociétés. Avant de passer à la démonstration et de voir la réponse de Sedge pour l'égalité femmes-hommes, je voulais juste revenir vers vous quels sont les risques
en cas de non-respect de ce nouveau décret concernant l'égalité femmes-hommes. Alors, on a un risque, en effet, ce qui a été indiqué dans le décret et dans la loi, donc toutes les sociétés qui n'auront pas publié leurs résultats, donc notamment par rapport à la directe, et aujourd'hui les clients qui étaient au 1er mars ont eu des relances de la directe pour la communication de leurs indicateurs, puisqu'il y a un vrai suivi, il y a une cellule qui a été mise en place au niveau de la directe pour suivre en fait cette nouvelle obligation. Donc les sociétés qui n'auront pas publié ou qui n'auront pas atteint les points nécessaires, donc on l'a dit, les points nécessaires la première année, il faut atteindre 75 points. Si vous n'avez pas atteint 75 points, vous avez 3 ans pour passer ce seuil-là. Et au-delà de 3 ans, vous aurez donc 3 ans supplémentaires pour atteindre les 100%. Donc, si vous n'avez pas atteint donc la communication et les points nécessaires, les 75 dans 3 ans et les 100 points dans 6 ans, l'amende peut aller en fait aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Voilà. Deuxième chose, au niveau du bilan, il y a eu un premier bilan qui est sorti, alors là pas du mois de septembre parce que c'est encore un peu tôt, mais pour les sociétés de plus de 1000 collaborateurs, il y a eu un bilan qui a été communiqué par la directe sur les différentes sociétés. Donc, je voulais échanger déjà sur ce premier point avec vous. Alors, la première chose, en France, on a 1460 sociétés qui sont plus de 1000 collaborateurs. Alors, la première chose qui est ressortie de ce bilan, c'est que au mois de mars, au 1er mars, enfin fin mars, on a eu que 50% des sociétés qui ont publié leur score. Donc, on a 732 sociétés exactement qui ont publié leur score à fin mars. Alors, ce qu'il faut juste il faut relativiser, c'est parce qu'en fait, les sociétés, il y a un certain nombre de sociétés qui avaient calculé cet indicateur-là, mais la communication et le savoir-faire au niveau de la directe n'était pas très clair. Même dans les réunions qu'on avait participé chez Apogea, ça n'avait pas été très clair. Donc, je pense qu'il y a eu un problème de communication, notamment auprès de la directe, qu'il fallait communiquer le score au niveau de la directe. Donc là, maintenant, c'est plus clair aujourd'hui. Donc, les sociétés ont régularisé, elles ont été relancées par la directe et elles ont communiqué après. Mais elles avaient potentiellement calculé leur indicateur, mais elles n'avaient pas forcément publié au niveau de la directe. Voilà. Alors après, toutes les informations qui ressortent après, les calculs ont été faits sur les 732 sociétés qui ont publié forcément leur score. Ce qu'il faut retenir, c'est déjà la moyenne est de 80 points. Donc, les sociétés ont déjà passé le premier palier, donc elles ont pendant 3 ans atteint les 75 points, donc elles n'ont pas forcément un travail à faire, et voir qu'elles travaillent sur le score dans 6 ans, avoir une parité à 100%. Et on a 16% des sociétés, en fait, aujourd'hui, donc des 732 structures, qui sont au-dessous de 75 points. Donc là, justement, qui doivent mettre en place des mesures pour passer les 75 points et pas avoir les amendes, les pénalités dans 3 ans. Voilà, le score de la plus petite société, c'est 51 points. Et sur les 732 sociétés, on a seulement 14 entreprises qui ont atteint une parité totale et qui ont atteint donc tous les 100 points. Voilà. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui sur ce premier bilan, on a en fait 2 indicateurs qui sont particulièrement critiques au niveau des sociétés. Le premier indicateur, c'est la proportion de femmes dans les 10 meilleures rémunérations d'entreprise. Donc, c'est le 5e indicateur. Donc, une société sur 2 a obtenu 0 points pour une moyenne de 3 femmes sur 10 pour cet indicateur-là. Donc, on est loin des 5 sur 10 pour avoir une parité au niveau de ces sociétés. Et le deuxième indicateur qui est critique, c'est les augmentations suite à un retour de congé maternité, pardon. Donc là, on a 210 entreprises sur 1632 qui ont obtenu un score de 0 sur 15. Voilà. Donc, j'en ai fini avec la présentation, on va dire, un peu théorique de l'égalité femmes-hommes. Ce que je vous propose, ça va être de vous présenter comment Sedge, en fait, répond
à cette obligation. Je regarde au niveau de l'écran. OK. Donc, au niveau de l'indicateur, donc Sage a créé un indicateur donc qui va venir se baser directement, qui va se connecter directement avec vos bases de paye. Donc, on va pouvoir venir éventuellement consolider plusieurs sociétés si vous êtes en UES. Et une fois qu'on aura déterminé en effet toutes les informations qu'on a vues, les éléments de rémunération, les effectifs, etc., le logiciel va vous calculer, une fois que ça sera mis en place, paramétrer vos indicateurs. Donc, le premier indicateur, la première page, en fait, donc une page paramètres, bien sûr, pour paramétrer l'état. Et vous avez une première page qui va vous donner, en fait, déjà l'indicateur qui va être calculé. Donc là, j'ai une société. Donc, dans ma société, sur 60 collaborateurs, j'ai atteint le stade de 81 points sur 100. Et je vois le détail, en fait, de mes 5 indicateurs. Donc, sur le premier indicateur, les écarts de rémunération, j'ai atteint 36 points sur 40. Le deuxième indicateur, 20 points sur 20. Donc là, je suis en vert, donc je suis plutôt pertinent au niveau de mon score. Par contre, là, je vois sur les écarts de promotion, je suis à 5 points sur 15. Donc là, j'ai un petit warning rouge en m'indiquant que je dois travailler en effet sur le troisième indicateur. Retour de congé maternité, dans le coup, j'ai quelque chose de pertinent puisque je suis au score maximum, 15 points, 15 sur 15. Et les sexes sous-représentés parmi les 10 plus hautes rémunérations, là, aujourd'hui, j'ai que 5 points sur 10. Donc, ce qui me donne un point de 80 sur 100. Et derrière, après, je vais avoir un graphique qui va en fait me donner du détail par rapport à mes 5 indicateurs. Donc, sur les écarts de rémunération, là, si on voit par exemple les sexes sous-représentés, en effet, j'ai que 2 femmes en effet dans la société. Donc, je vois mes rémunérations qui ont été recalculées bien sûr en ETP, en équivalent temps plein, qu'on a vu tout à l'heure comment recalculer si un salarié à temps partiel, s'il arrive en cours d'année, etc. Et là, en effet, j'ai que 2 collaboratrices sur les 10 dans les 10 pots de rémunération. Donc là, je vais avoir un travail à faire au niveau de cet indicateur-là. De la même façon, les augmentations suite à un retour de congé maternité, là, je vois que j'ai un petit orage parce qu'en effet, j'ai un certain nombre de collaborateurs qui n'ont pas été augmentés, qui sont revenus suite à un retour de congé maternité. Et en effet, je vois le détail ici. Donc là, c'est déjà le score global avec une représentation graphique en fait des 5 indicateurs. Et après, donc sous forme d'onglet, vous allez pouvoir aller un peu rentrer dans le détail des différents indicateurs, donc notamment l'écart de rémunération. Donc là, je vais retrouver en fait mon nombre d'effectifs total, les 60 collaborateurs. J'en ai 57 qui ont été retenus dans le calcul. Alors pourquoi 57 ? Parce qu'en effet, suivant, donc on voit là le détail, moi c'est un cas simple, j'ai décidé de calculer mes écarts de rémunération par CSP et par tranche d'âge qu'on a vu tout à l'heure. Donc on voit par exemple, j'ai mes employés et je vais avoir derrière mes tranches d'âge pour chaque type de CSP. Et en fait, le législateur nous dit, vous allez pouvoir calculer ici votre indicateur par CSP et par tranche d'âge à condition d'avoir au moins 3 personnes par sexe pour calculer l'indicateur. Donc, on voit par exemple les employés, j'ai 4 hommes et 3 femmes. En effet, c'est pertinent. J'ai plus de 3 personnes, donc je vais retenir mon collaborateur. Par contre, là, vous voyez, pour les employés supérieurs à 50 ans, j'ai 2 hommes et une femme. Donc, je suis à moins de 3 par sexe. Donc, en effet, je ne vais pas en tenir compte. Donc là, en effet, mes analyses vont se faire que sur 57 salariés, alors que j'en ai 60 dans la société qui sont éligibles au calcul de l'égalité femmes. Voilà, donc là, vous avez un tableau derrière. Donc, l'index 1, l'écart de rémunération. Et vous avez toujours, sur chaque type d'indicateur, après, vous avez le détail de chacun de vos collaborateurs avec le détail de calcul. Donc, on voit
mon jeu d'essai, ma période d'analyse, les matricules. Et là, je vais reprendre tous les éléments qui m'ont permis de proratiser, calculer mes différentes rémunérations de TP, etc., qui permettent de calculer l'indicateur. Donc là, après, on a le détail, en fait, de l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, si j'ai un doute sur un indicateur ou savoir comment travailler sur l'indicateur, là, je vais retrouver, en fait, l'ensemble de mes collaborateurs, de mes 60 collaborateurs. Toujours pareil, après, on va avoir, pour chaque type d'indicateur, on aura toujours la même punition. On va avoir, donc par exemple pour l'index 3, les promotions, je vais avoir, ou par exemple l'annexe 4, je vais avoir le calcul de mon score et après toujours l'annexe avec le détail de mes collaborateurs, notamment les personnes qui ont été en absence maternité. Donc je vois les différents collaborateurs et je vais voir ceux qui ont été augmentés ou pas. Voilà. Donc voilà comment est calculé en fait le calcul de votre index femmes-hommes. Alors pour rentrer un peu dans le détail et pour finir la présentation, je vais vous faire une présentation en effet de Sage BI Reporting. Donc on voit que c'est directement sous Excel. En fait, vous retrouvez en fait vos différentes fonctionnalités d'Excel. Et directement à partir d'Excel, vous allez pouvoir calculer le tableau qu'on vient de faire et créer directement vos propres états sous Excel. Pour ça, vous allez avoir une nouvelle entrée ici, donc Sage BI Reporting, qui va venir directement attaquer vos bases paye. Donc là, ce qu'on va faire assez simplement, on va faire une liste de salariés et je vais ressortir par exemple les salariés qui ont moins de 50 ans, par exemple, au niveau de mon dossier de paye. Donc là, je vais avoir différents types d'assistants pour après gérer aussi des filtres, faire des graphiques, faire des jauges, faire des fonctionnalités un petit peu plus complexes. Donc là, je vais faire déjà, juste pour la présentation, je vais vous faire un assistant liste. Donc là, je vais aller sélectionner. Donc là, je suis sur la paye et je vais aller requêter pas sur les bulletins, mais sur les fiches collaborateurs. Et là, je vais retrouver en fait mon dictionnaire, donc l'ensemble de mes données de paye. En haut, je vais pouvoir indiquer mes filtres. Et là, je vais indiquer ici tous les champs que je souhaite avoir sur mon fichier Excel. Donc moi, déjà, la première chose, j'ai déjà ma société. Je vais sélectionner ma société. Donc là, je pourrais en prendre deux, mais là, je vais prendre par exemple mon jeu d'essai. Ma date de situation, alors moi, mon dossier de paye, il doit être en mai 2019. Donc je vais mettre par exemple, alors je peux aussi dire directement, 31 mai 2019. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Je veux aussi avoir mon âge. Donc l'âge, je vais l'avoir. Âge ici, toc. Là, j'ai directement calculé, donc je vais avoir l'âge ici. Je vais par exemple mettre uniquement mes salariés qui sont à 50 collaborateurs. Et après, en dessous, je veux avoir par exemple que mes salariés qui sont présents. Toc. Donc présents, ceux qui sont présents, c'est 1 pour avoir tous les salariés qui sont présents. Après, dans mon fichier, dans mon tableau, je vais directement insérer ici donc mes établissements pour que je puisse éventuellement filtrer par établissement. On va prendre le matricule du collaborateur. Je vais prendre par exemple le nom et le prénom. Et pour contrôler qu'il n'y ait pas d'erreur au niveau de l'âge, je vais aussi mettre une colonne âge. J'ai dit que c'était dans information salarié, toc, âge, et je vais prendre mon âge ici. Donc là, une fois que j'ai créé ma requête, donc mes filtres et mes différents champs. Donc voilà, assez rapidement, en fait, je viens de construire en effet un fichier Excel avec l'ensemble de mes collaborateurs. Donc là, il a été attaqué directement ma base de paye. Et là, je vais directement avoir mes informations. Si par exemple, je veux avoir et filtrer par âge, je fais n'importe quoi.
Voilà, donc là, je vois par exemple l'ensemble de mes collaborateurs. Et donc, je vois bien que dans mon dossier, j'ai bien pris tous mes collaborateurs qui ont moins de 50 ans. Donc, je vois avec de 47 jusqu'à 34 ans. Voilà. Et après, donc, là, on va attaquer directement vos données de paye. Et après, on utilise les fonctionnalités classiques pour la mise en page éventuellement ou le graphique d'Excel. Voilà. Donc, avec le Sage BI Reporting, vous allez pouvoir ici créer assez facilement. On vient de le voir pour un état simple. L'ensemble de vos des données de paye. Voilà. Après, bon, voilà, vous allez pouvoir, une fois que votre état est créé, vous allez pouvoir l'enregistrer, le stocker. Et si vous voulez revenir la fois d'après, vous pouvez directement faire un recalcul du classeur et ça va vous recalculer avec vos différents types de données. Donc là, c'est quelque chose d'assez simple. Après, Sage, bien sûr, mis à part Sage BI Reporting sur la partie égalité femmes-hommes, il y a d'autres classeurs qui sont livrés par défaut. Donc les états paye. Donc là, vous voyez déjà tous les. Je vais pas vous montrer aujourd'hui tous les états qui sont livrés par défaut, mais il y a déjà un certain nombre d'états qui ont déjà été préconçus par l'éditeur Sage, notamment un peu dans le même principe que les éditions pilotées. Et donc là, vous allez avoir notamment un état qui va permettre de répondre à la BDES. Donc il n'y aura plus qu'à le paramétrer et l'adapter à votre structure. Les évolutions des effectifs, l'absentéisme, l'analyse des effectifs. On pourra peut-être par exemple celui-ci, l'analyse de la masse salariale. Voilà, donc on va prendre par exemple celui-ci. Voilà, donc là vous avez un état qui a été préconçu par Sage. Donc là après, avec des filtres, on peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que là après, vous pouvez cliquer directement pour que l'état soit plus dynamique et pour éviter d'aller chercher à chaque fois dans la requête, comme on l'a fait tout à l'heure, notre base, on va pouvoir directement ici, on va prendre toutes les sociétés, mais si on veut prendre qu'une société, voilà, je peux ici sélectionner directement ma société, éventuellement les établissements, les départements, les services, et aussi saisir directement ma période d'analyse, qui évitera d'aller modifier ma requête en direct. Donc là, je vais peut-être revenir en arrière. Et là, vous avez en effet tous les collaborateurs. Donc là, j'ai 16 femmes, 18 hommes dans ma société. Et là, après, d'ailleurs, vous voyez l'évolution de l'effectif, par exemple, sur les 12 derniers mois, par tranche d'âge, etc. Donc là, voyez, là, il y a déjà un certain nombre d'états qui sont préconçus qui ont été préconçus par l'éditeur et qui sont livrés par défaut, en effet, avec la version Sage BI Reporting, notamment sur la BDES. Vous avez ici des indicateurs donc là, les filtres qui vont permettre de sélectionner vos différentes sociétés pour le calcul de la B2S. Donc là, on a des informations qui sont plutôt comptables. Donc là, c'est des informations directement à saisir ou qui peuvent être après, si on peut aller rechercher des informations, si vous avez un logiciel comptable, notamment la compta Sage sous SQL, vous allez pouvoir aller directement requêter dessus. Et par contre, l'état a été déjà préconçu sur toute la partie sociale. Donc là, il va venir rechercher en automatique les informations liées à votre dossier de paye. Donc notamment tout ce qui est répartition des effectifs par type de contrat, par tranche d'âge, par ancienneté, avec les tendances sur les années qui suivent. De la même façon, on va aussi, dans le cadre de la BDES, pouvoir mesurer les évolutions salariales de vos collaborateurs avec les différentes tendances que vous, voilà. Donc après, il y a juste des flèches à mettre au niveau des tendances, mais qui vous précalculent déjà toutes les informations qui sont relatifs à votre dossier de paye. Et après, tout ce qui est simulation, les tendances, c'est à vous de mettre en place les différents calculs. Donc l'avantage, c'est qu'il va aller requêter directement les formules dans votre base de paie. Donc dès que vous rentrez dans votre fichier, vous n'avez plus qu'à actualiser et après ressaisir les informations qui sont pas contenues dans la paye Sage forcément. Voilà. Après, je ne sais pas s'il y a un autre état qui pourrait être pertinent. Par exemple, si celui-ci, on peut avoir l'analyse, par exemple,
de la masse ou l'évolution mise de la masse salariale. Donc, vous avez aussi un état, donc le dashboard, qui va vous permettre assez facilement d'aller analyser votre masse salariale sur votre période d'analyse. Là, si par exemple je veux contrôler, exclure et prendre que les femmes, que éventuellement en situation, enfin voilà, on peut après aller assez loin et juste en cliquant, il va vous permettre de calculer d'un coup vos analyses de brut. Là, c'est pour vous donner un petit peu ce qu'on peut faire. On peut aller quand même assez loin en termes d'ergonomie au niveau de l'outil, tout en étant sous Excel avec les fonctionnalités d'Excel. Voilà, je vais retrouver. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la présentation, alors que ce soit sur la partie égalité femmes-hommes ou sur l'outil Sage BI Reporting? Alors moi j'ai des questions, je sais pas si on m'entend. Si, je vous entends. Alors j'en ai trois, je vous les pose directement, elles sont simples. Hein. Est-ce que cet outil Sage BI Reporting implique d'avoir la paye en version sensée? Pour l'instant on est sur i7 chez nous, on envisage de passer en sensée, mais est-ce que cet outil n'est utilisable qu'avec la sensée? Exactement, oui, elle est valable qu'en sensée. Ouais. Parce que la version D'accord, donc si on envisage de prendre cet outil, on devra obligatoirement envisager de prendre la sensée. Ouais, l'évolution en sensée, ouais, exactement. Ok. Deuxième. En fait, c'est une gestion avancée, mais qui est beaucoup plus poussée, c'est ça? Exactement, ouais. Et l'avantage, c'est que là, c'est directement sous Excel, donc il n'y a pas besoin d'appréhender un autre outil comme on avait avant, par exemple les éditions pilotées, c'était Business Object. Là, en fait, c'est directement sous Excel, donc les clients connaissent forcément tous En fait, Excel. c'est un outil qu'on intègre à Excel et qui nous permettra un lien avec la paye et d'aller chercher les infos. Vous connectez sur Vu vos la bases de paie. présentation, ça semble très simple à utiliser. Dans la pratique, je sais pas, mais enfin là, ça me semble assez simple. Ok. Et j'ai une petite question. Ce que vous avez présenté, c'est un peu pour toutes les sociétés, qu'elles soient de 50 ou 10 000. Est-ce qu'Apogea peut proposer des rendez-vous sur place, enfin donc chez nous par exemple, pour nous présenter plus en détail cet outil, mais qui serait plus ciblé sur notre population à nous? Oui, on peut faire une présentation. Oui, faut juste revenir vers votre interlocuteur commercial, votre ingénieur commercial, et qui va. Parce que moi je m'occupe de la paye, mais c'est pas moi qui déciderai si l'on prend cet outil ou pas, et je serai pas forcément le seul utilisateur. Mais ça peut être bien qu'une personne de chez Apogea nous le présente un peu plus de façon plus personnalisée. Oui, est-ce que là on l'a présenté autour de la nouvelle réforme sur l'égalité femmes-hommes? Bien sûr. Bien sûr, l'outil va pouvoir s'intégrer et se connecter à d'autres types, enfin d'autres bases de données. Ça peut être votre comptabilité. Alors là, moi, je pourrais pas vous faire la présentation. Oui, voilà. Donc je pense qu'effectivement, c'est beaucoup plus global. En effet, il y aura un point qui peut être avec votre gestion commerciale. On a des clients qui, par exemple, demandent d'avoir une rentabilité au niveau de la force commerciale et qu'on vient venir concaténer des informations de chiffre d'affaires, donc qui vont plutôt être dans la gestion commerciale, avec la masse salariale du collaborateur pour voir quel est le commercial le plus. Voilà, donc ça peut être, on peut après aller se connecter à différents types de bases de données. Donc il y a pas de souci. Là, c'était juste une approche avec l'actualité du moment, mais en effet, on peut aller beaucoup plus loin avec l'outil. Ouais. Oh, ok, bon, j'en ai fini avec mes questions. Je précise simplement que j'ai trouvé ce que vous avez présenté était très clair. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc moi, pour ma part, j'en ai fini avec mes questions. Ok, très bien. Et la société, vous êtes? MGI Consultant. D'accord. Ok, revenez vers votre ingénieur commercial et moi je lui ferai un petit, je lui indiquerai qu'il prenne contact avec vous. Ouais, non, mais de toute façon, je leur ferai un petit mail pour leur dire que on a trouvé votre présentation très bien et que je vais en parler avec la direction, mais on verra pour éventuellement commander une présentation sur place chez nous, mais ok. Je leur écrirai en tout cas. Super. Merci à vous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô? Alors, vous pouvez activer le micro dans le coup s'il y en a qui souhaitent s'exprimer. Allô?
Allô, oui, bonjour madame. Allô? Oui, oui, bonjour. Il y a eu des petits onglets, effectivement, je pense que c'est au niveau de la paye qu'on pourra renseigner des informations sur la maternité, etc. Oui, Pour exactement. Alors, pouvoir alimenter cette paye. vous voyez toujours l'écran. Normalement, j'ai toujours le partage de l'écran. Alors j'aurais pu vous montrer directement dans la paye. En effet, dans les bulletins salariés, vous allez avoir en effet des informations. Attendez, bulletins salariés. Ici, dans les bulletins calculés, il va y avoir des choses qui vont être, qui seront vues avec les consultants, mais vous avez l'égalité femmes-hommes et vous avez en effet un paramétrage ici qui va vous permettre qu'on va automatiser en fait un calcul pour calculer notre TP. Et puis les collaborateurs, alors soit en saisie manuelle, soit de façon en masse ou sous forme d'import, tout dépend comment vous allez avoir les informations. Vous allez pouvoir indiquer notamment si le salarié a une promotion, une augmentation, que ce soit individuelle ou collective, par exemple. Donc là, il y aura des informations qui seront à ce niveau-là, qui pourront permettre d'alimenter les informations qui vont nous permettre de calculer l'indicateur. Le tableau de bord, il va pouvoir se calculer une fois qu'on aura déterminé les éléments de rémunération, mais il nous faut un certain nombre d'indicateurs qu'on n'avait pas auparavant, et il va falloir les stocker tout au long de l'année pour qu'on puisse calculer notre index en fin d'année. Donc ça, et ces nouvelles fonctionnalités-là sont intégrées uniquement avec la version 2 de la Sensé. Donc qui n'a pas forcément été installée chez tout l'ensemble de nos clients puisqu'elle est sortie sur juin. Allô? Est-ce que ça répond à votre question? Je pensais que c'était plus sur la fiche salariée qu'on aurait pu mettre des indications. Non, vraiment dans les bulletins salariés, est-ce que c'est stocké mois par mois en fait? Parce que l'historique des bulletins salariés se cumule tous les mois en fait, et donc comme ça, suivant vos périodes d'analyse, l'historique est mieux conservé au niveau des bulletins cumulés. Ouais. D'accord. Et la nouvelle version de paye, elle sera diffusée à quelle période? Alors cette version-là est déjà disponible. Il y a une nouvelle version. Alors, il y a la version 2 qui est sortie en effet avant l'été, au printemps. Et là, on a une version, donc il y a une version 2 qui est sortie, avec notamment pour répondre à l'égalité femmes-hommes. Et il y a aussi d'autres petites fonctionnalités qui ont été intégrées à cette version 2, notamment c'était une demande de nos clients, c'était d'avoir un double archivage au niveau des duplicata de bulletins de salaire. Donc à la fois avoir un archivage du bulletin clarifié et à la fois aussi avoir un archivage du bulletin détaillé. Donc voilà, donc là c'est une fonctionnalité qui était vraiment très attendue par les clients. Donc la V2 a intégré en gros quelques petites fonctionnalités comme ça en plus. Et là on a une version 2.10 qui sort à la fin du mois, autour du 25 septembre, qui va justement permettre de préparer en fait l'exercice 2020, notamment avec le nouveau cahier des charges de la DSN cahier des charges 2020, avec des nouvelles DSN de signalement, d'amorçage, de fin de contrat de travail unique, etc., etc. Donc ça, on va revenir vers vous. Et là, il y a une communication qui a été lancée mardi. Vous allez être contacté par le service commercial sur le sujet avec les nouvelles fonctionnalités. Donc, pour mettre en place BI Reporting, il faudrait avoir la version 2.10. Alors, on peut mettre en place HBI Reporting en fait avec la version actuelle à partir du moment où vous êtes en Sensé. Par contre, pour l'égalité femmes-hommes, il faut absolument être en version 2, exactement. Oui, il faut être en version 2, effectivement. Entendu. Bah, merci. Ouais, de rien. Est-ce que d'autres questions peut-être? On parle de la prochaine avec la compta ou... Est-ce qu'il y a d'autres questions qui ont été… Alors, s'il n'y a pas d'autres questions à ce moment-là, on va clôturer, parce qu'en plus, on a respecté le timing. Il est midi, donc on va pouvoir couper cette présentation. Merci à tous pour votre participation. On vous enverra donc la présentation de la démo dans la journée ou d'ici la fin de semaine. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers votre interlocuteur commercial si vous avez des questions à la fois sur la présentation, sur l'outil HBI Reporting. Voilà, bonne fin de journée à tous.
Au revoir. Au revoir, merci pour tout.